fraîchement. Que Dieu vous protège là où vous êtes. On a une petite prédication, exhortation pour parler toujours la suite, mais on ne finira pas, on parlera ce qu'on peut parler. Ce qui concerne l'unité de la famille. Parce que là où le diable détruit, c'est dans le moelle épinière dans la famille. C'est ça qu'on fait un peu de parler, d'expliquer. Si nous sommes unis dans la famille, tout avancera. On saura d'où on est venu, on saura d'où on va partir. Parce qu'il faut se souvenir, comme les animaux que je viens de parler. Que Dieu soit avec vous, qu'il est le maître de toutes les circonstances. Des singes se trouvent dans la forêt, dans la savane. Le poisson se trouve dans l'eau, mais chaque poisson reproduit son espèce parce qu'il a sa famille. Les animaux, la même chose. Les serpents, la même chose. Les serpents reproduisent différentes sortes de serpents, sortes de lézards, sortes de poissons, sortes des animaux. Chacun reproduit. Et c'est ça. Le soir, ils se rassemblent toutes les familles de leurs poissons, de leur groupe, les animaux de leur groupe. Et ça, nous parlons toujours d'unité. Parce que l'État, la vie aujourd'hui, il a détruit le moelle épinière sur la famille. Il a détruit, c'est le pasteur qui prend un couple qui sort avec sa femme et ses enfants, d'où il vient. Oh non, je suis au milieu du village. Mais il y a un grand frère, il y a un papa, il y a maman, il y a des enfants, il y a des oncles, d'où le monsieur vient. Il détruit la famille. Si le papa n'accepte pas le mariage avant, même le pasteur fait, ce n'est rien dedans, parce que c'est biblique. C'est papa et maman qui parlent de leur fille. C'est les cousins et les cousines qui parleront de leur famille. Et les autres viennent après. Maintenant, ils se sont apparés des choses. Ils se sont pris des choses pour eux. Non, non, non. Il a ses limites. Il a ses barrières. C'est papa qui détient, c'est pas maman qui détient. Malgré il est sorcier, malgré il est mauvais, c'est lui qui a fait cet enfant-là. C'est lui qui a fait ce monsieur-là, ou bien la belle dame que vous voyez. Il a passé sur... Il est sorti chez des parents. Il a son origine. C'est ça que nous parlons. L'unité de la famille. C'est très très important dans la vie humaine. Et nous chanterons cantique et nous parlerons de Dieu. Que Dieu vous bénisse d'écouter ces chansons-là. Nous aimons tous. Enfants de la même cité, l'Église du Seigneur, enfants de la même cité, nous n'avons qu'un seul cœur. Oh, unité de la famille. Restons toujours unis, mes frères, Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères, si nous nous aimons tous. Comment qu'on a l'imota? Oh, l'autre s'apparaît, oh non, moi je suis tel. Non, 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 l'unité de la famille. Qui nous attend c'est l'œuvre de notre Sauveur. Restez dans l'unité. Restez dans l'unité. Restons Toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous. comme il nous l'a promis, mes frères, si nous nous aimons tous. Oh, Jésus. Si nos chemins sont différents, ils n'ont tous qu'un seul but. Si nos chemins sont différents, ils vont
notre exhortation, la journée d'aujourd'hui. Restons toujours unis, mon frère, ma soeur, restons toujours unis. Restons toujours unis. Sinon, Jésus ne serait pas parmi nous. Alléluia. Restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme lui nous a promis. Restez unis les apôtres. Restez même les doigts, restez unis pour trouver la force. Quand les doigts sont dispersés, il n'y a rien. Et c'est ça que nous parlons de la moelle épinière de la vie, c'est la famille. Bomoko na libota, nous continuons. Je vais lire et puis on va prier. Je lis au Deutéronome 6, de 5 à 9. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui sera dans ton cœur. Tu l'inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu coucheras et quand tu te lèveras. Tu le liras comme un signe sur la main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu l'écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Que Dieu bénisse ta parole. Éternel Dieu, merci. Nous parlons de l'unité de la famille. Tout ce que nous voyons, tout ce que le monde est détruit aujourd'hui, ça a commencé par la famille. Détruire les papas et mamans, détruire les enfants, détruire les gens détournés. Comme il dit que s'il y a un problème, appelez la police et les enfants à la maison. S'il y a un problème, appelez l'assistance sociale, appelez les gens qui puissent t'aider. Mais ton père et ta mère qui t'ont engendré, c'est eux qui détiennent. Après Dieu, c'est papa et maman. Et nous parlons de l'histoire là de l'unité de la famille. Quand on voit famille, c'est papa et maman et ses enfants. Aujourd'hui, le monde est à parler de l'histoire. Il ne fait pas des enfants, il fait d'homosexuels, des lesbiennes qui n'ont pas d'enfants, mais il fait s'occuper des enfants des autres, oh papa. Comment nous devons arriver des choses là? On voit les animaux dans la forêt qui s'occupent de leur propre bébé. L'éléphant devient méchant, quand il regarde les éléphantaux, il devient très cruel qu'il ne pousse pas approcher de ses enfants. La lion est la même chose. Quand le lionceau à côté, il devient très cruel parce qu'on pourrait toucher à ses enfants. Les mondes d'aujourd'hui, ils sont abandonnés par leurs enfants. Ils ont laissé les enfants dans la rue, oh papa. Tu viens au secours. Le secours devient de quelle main? La famille vient de quelle main? Que toi qui as prédestiné. Tu es Dieu de la famille. Et ça, nous chantons ce cantique. Sois unis. Que nous puissions être un. L'honneur, la gloire te revient. Seigneur, fais-nous grâce. Qu'on puisse presser ces choses et que pousser les enfants de Dieu, qu'on puisse comprendre. Ce soit pour ton honneur, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Je n'ai pas terminé parce que c'est la suite que j'ai prêché la fois dernière et je ne finirai pas. Pour retourner les enseignements des enfants de Dieu, il faut d'abord finir ça parce qu'on doit toujours trouver des brèches pour avancer avec cette exhortation. Je continue l'unité de la famille. Je lis à Deutéronome 6, je lis rapidement vers versets 6 à 9. Je lis plus simple. Et le commandement que je te donne aujourd'hui sera dans ton cœur. C'est le commandement que Dieu te donne. C'est que papa te parle à la maison, tu mets ça dans ton cœur parce qu'il y a un papier, tu vas l'oublier. Un livre, tu vas l'oublier. L'ordinateur peut être volé. Il n'y aura pas peut-être, il n'y a pas de conditions, comment on appelle ça. Il n'y a pas l'Internet pour ouvrir. Mais mets ça dans ton cœur. Amen. Tu les cliques à tes enfants. Parce que c'est papa qui parle. Dieu a donné à son père. Et le père parle à ses enfants.
Et tu en parles quand tu seras dans ta maison. Tu vas parler aux enfants quand tu seras chez toi dans ta assemblée locale. Parce que le nombre des heures, on a prié, on a veillé toute la nuit. On a prié 2 heures, 3 heures. On a prié toute l'avant-midi. Mais chez toi, là où tu dors, là où tu te lèves, ça soit un lieu de rencontre avec Dieu. Hey, ta chambre à coucher. Amen. Jésus, sauvez-nous. Parce que les gens croient qu'il faut... tu n'es pas venu à l'assemblée aujourd'hui. Mais chez toi, est-ce que tu pries, mon frère, ma soeur? Quand tu iras en voyage, quand tu le coucheras et quand tu te lèveras. C'est-à-dire quand tu dors, c'est toi avec... Il n'y a pas l'assemblée là-bas. Il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de frères et de sœurs. Mais c'est toi-même qui te fais cantique, qui te chante pour la gloire de Dieu. C'est toi-même qui prie à ta maison. Tu rencontres à tes enfants avant de voyager, avant de revenir, avant de dormir, avant de se réveiller. Il faut parler. Dieu n'a jamais été Dieu des sourds. Dieu n'a jamais été Dieu de muets. Dieu il répond à ses enfants. Dieu écoute ses enfants quand il prêche, quand il prie, quand il parle, quand il fait sa demande. Dieu écoute. Oh. Les mains de Dieu ne sont pas courts, Ésaïe 50. Ne sont pas courts pour toucher là où ses enfants te trouvent. Les oreilles ne sont pas bouchées. Oh Jésus. Là, on va lire ça sur les enseignements. On continue à 8. Tu liras comme un signe sur la main. Parce que ta main, tu dois voir. Mon père m'a dit, mon frère m'a dit, ma mère m'a dit. Ils m'ont dit, il faut lire ça. Mon fils, il faut vivre ça, mon fils. Oh. Et Jésus. Et il sera comme des frontaux de tes yeux. Quand ils font tes yeux, bon, tu regardes, il n'y a que ça. 9 pour passer à autre chose. Tu l'écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Tu écris dans la porte, je serai un grand joueur. Je viendrai ceci. Je dois être médecin. Tu dois écrire dans des portes à la maison. Il faut prier Dieu. Matthieu 10. Oh, ceci, cela. Matthieu 7, 7. Demandez, vous ouvrez. Toquez, vous ouvrez. Demandez, mon frère. Jésus, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Et c'est ça que les gens manquent. Il a dit ici à 9. Tu l'écriras sur les poteaux de ta maison. Tu n'écris ça dans ta maison. C'est des membres de la même famille. J'ai prêché la maison. Membres de la même famille, ce n'est pas le meuble, le bâtiment ou la maison. Non, non, non. C'est les gens qui se trouvent dedans. Ils ont construit maintenant pour la famille rester à l'intérieur. Je prêche le moins le pilier de la chose. Je prêche le commencement de la parole de Dieu. Je ne prêche pas parce que les gens veulent, il faut aller à l'assemblée de voir avec des costumes. Le faible commencement que je prêche, d'où il vient, là où toute la maison te connaisse. Ton père te connaît, ta mère te connaît, tes enfants, ta famille te connaît. Comment tu fais à la maison? Oh Jésus. Et c'est ça que Dieu veut comme ça. C'est Dieu qui le veut, c'est ce que nous parlons. Je suis ici. Et sur tes portes, tu écris ça dans tes portes, tu entres dans ton toilette, tu veux que je vais être médecin. Tu sais, je vais être grand joueur. Je vais être prédicateur. Tu entres dans la cuisine, devant la porte. Les enfants disaient, ils mettaient le sang de leur porte. Oh, dans les lettres. Et toi, tu écris pareil dans ta famille. La famille est là, vous mettez du sang. Si vous n'avez pas mis du sang parce que nous sommes des Israélites. Quand l'ange passera, il ne voit pas du sang, oh foutu. C'est la même chose. Quand tu écris dans ta porte, c'est la même chose que quand l'ange partira, il dit que mon fils, il a fait les écritures, il a rempli les écritures. Je vais être grand joueur, il met dans sa porte. Il sort de la toilette, je vais être médecin. Je vais finir mes études, je vais être prédicateur. C'est dit écrit dans ta porte, dans tes portes, au pluriel. Bikuke nayo nyoso tout ce qu'on côté là, il faut komayango. Oh Jésus. Quel Seigneur que nous servons. Oh. Il a tout montré à ses enfants, à la famille d'abord.
avant d'arriver grand pasteur, avant d'arriver grand joueur, avant d'arriver président, tout le monde te voit. Mais il va commencer dans la famille. Unissons-nous dans notre clan, dans notre tribu, dans notre famille, dans notre maison. Unissons-nous pour faire quelque chose. Les enfants sont soumis à vos parents. Écoutez vos parents. Soumettez-nous d'abord pour qu'on te voie à l'extérieur. Pour que tu sois un grand homme. Oh Jésus. Alléluia. David était dans la maison de son père et gardait les troupeaux de son père. Non, Moïse. Et là, il a monté en flèche. David, il gardait les troupeaux de son père. Et là, il a monté en flèche. Oh Jésus. Fais-nous grâce, Père éternel, qu'on puisse faire cette chose-là dans notre maison, dans notre famille d'abord. C'est Dieu qui l'a dit. Il est venu recruter les apôtres où? Chez lui. Dans sa famille, il parlait l'hébreu ensemble. Oh Jésus. Et vous jetez les siens. Je parlais ça. Je prêchais la première. Quand vous rejetez les siens, foutis après, n'attendez pas de bonnes choses là-bas. Oh Jésus. C'est Dieu qui l'a dit. Moi, je fais que rappeler aux enfants. Je lis à Ésaïe 49, de 15 à 19. L'unité de la famille. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 49, de 15 à 19. Une femme oublie-t-elle l'enfant qui la lait? N'a-t-elle pas pitié de fruits de ses entrailles? Quand elle oubliera, mais je ne t'oublie point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent ceux qui t'avaient détruit et aggravé. Sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde tous et s'ensemble. Ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu le revêtiras tous en une parure. Tu t'enceinteras comme une fiancée. Dans ta place, ravagée et désert, dans ton pays ruiné. Tu habiteras seront là désormais et étroits, et ceux qui te dévoreront s'éloigneront. Que Dieu bénisse sa parole. On va expliquer. À 15, Dieu dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qui l'allait? Se dit, mais l'unité de la famille, une maman, une femme, une jeune fille vient de faire son bébé avec ses douleurs, avec ceci, même ses douleurs, dès que l'enfant sort, donne-moi d'abord le bébé, je mets dans ma poitrine. Jésus l'a dit. Dès qu'il a donné la naissance dans le monde, il a oublié ses douleurs. Oh non, je ne peux plus avoir la grossesse. Il jette le salive, il a la douleur, il jette ceci, il mange ça, il mange la terre, il mange des cailloux, il mange des choses que lui-même ne voulait pas manger. Il faut qu'il mange, il faut qu'il fasse ceci. Parce que l'enfant la réclame. Dès qu'il a donné la vie, est-ce qu'il Saint va même me réclamer, il va faire mal. Où est mon fils, où est ma fille, où est mon bébé? Que je puisse donner le lait. Est-ce qu'il peut oublier? C'est l'unité de la famille. Dieu qui parle. Oh, est-ce que cette maman-là peut oublier? Même les animaux, dès que l'enfant crie, il retourne. Même il voit les chasseurs, même il voit les dangers. Lui, il voit son fils, il voit son bébé, il ne voit pas les dangers. Mais l'homme rejette. Oh Jésus, aie pitié. Aie pitié. Et c'est que le frère l'a dit. J'ai hurlé pour appeler les antilopes pour chasser. Je vois l'antilope vient avec son bébé. Si je le tue, qui doit nourrir ce bébé-là? Oh, j'ai besoin d'antilope pour manger. Mais si je le tue, et son bébé qui doit le nourrir?
Oh Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux avoir pitié de l'animal pour son bébé ou bien je peux le chasser pour mener chez moi à manger? La question a été posée. Et c'est ça qu'on dit si la Bible dit. Une femme oublie-t-elle l'enfant qui l'allaite? Interrogation. N'a-t-il pas pitié de ses fruits, de ses entrailles? C'est lui qui est sorti d'elle. Il peut oublier ça. Est-ce que ça a sorti de lui? Est-ce que papa peut oublier son fils? Peut oublier sa fille? Si la fille ne le rejette pas. Si l'enfant ne le rejette pas. Maintenant, c'est les enfants qui rejettent les parents. On a les parents de... Oh Jésus. Ayez pitié. Ayez pitié. Que Dieu nous pardonne. Quand elle oubliera, moi je t'oublie point. Voici, je t'ai aggravé sur ma main. De murs sont toujours devant moi. Il a mis dans les murs, sont toujours mes enfants. Je le vois toujours dans les livrets des familles. Même Marguerite n'est pas là. Marguerite n'est pas là. Je le vois toujours dans les livrets de famille. Je le vois toujours dans les listes de mes enfants. Je le vois toujours. Dieu qui l'a dit, c'est pas moi. Dieu qui l'a dit. Oh oui, Père éternel. Alléluia. Tes fils accourent qui t'avaient détruit et aggravé sortiront de milieu de toi. Porte tes yeux alentour de tes gardes toute la semblance. Ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu leur revêtiras tous comme une parure. C'est-à-dire tes enfants, ils viendront toujours devant toi. Est-ce que les enfants, ils viennent toujours là chez leurs parents? Est-ce qu'ils ont le temps? Ils ont tellement des occupations. Ils ont pris des parents, comme ils sont déjà vieux, ils sont déjà fatigués, ils mettent dans la maison de retraite. Qui doit voir qui est l'unité, où est l'unité de la famille? Il a mis son père dans les prisons, dans les maisons de retraite. C'est les autres gens qui s'occupent de son père, de sa mère. Ils ont oublié l'origine de l'histoire. La genèse de l'histoire. D'où l'histoire a commencé, c'est par le papa et maman. Et il vous dira leur papa, leur maman. Et ça, vous connaissez arrière et grand-père. Oh, quand les cordons coupés, tout est futur. Et ça, on dit, je suis Dieu, je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Et tu les céderas comme une fiancée. On prend une fiancée, on met quelque chose. C'est ton fils. Oh, c'est mes animaux. Alléluia. Dans tes places aggravées et désertées, dans ton pays ruiné. Même les difficultés, tu ramènes aujourd'hui le papa, les mamans, là où il était, tout est rouillé parce qu'il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus des enfants qui viennent voir leurs parents. Oh Jésus. Tu habiteras seront désormais à l'étroit, et ceux qui te devraient s'éloigneront. Bakimi yo papa wana azali ndoki, koko wana azali mabe, papa wana. Il n'y a que des mensonges et que des bobards qui passent. Ce sont des choses que nous disons la vérité, mon frère. Dis seulement la vérité à celui qui est à côté de toi. Tu ne trouveras pas les gens à côté pour leur dire la vérité. C'est ta femme, tes enfants. Revenez à la maison, mon frère, ma soeur. Ramenez à la maison. Venez ramener à la maison, descends du chariot. Venez ramener à la maison. C'est Dieu qui l'a dit. Nous ne faisons que lire et rappeler les enfants de Dieu parce qu'il y a un problème sérieux actuellement avec la vie actuelle. Il y a des pesanteurs qui tirent les gens derrière. Il y a des gens qui sont tirés par la puissance diabolique. Que les gens ils n'ont même pas des enfants. Ils n'ont même pas enfanté. Ils n'ont même pas connu les douleurs d'enfantement. Ce sont eux qui tirent
qui détruit la famille, qui crée l'homosexuel, qui crée de ceci. Tu veux se marier avec un animal, tu es libre. Tu veux se marier avec un serpent, tu es libre. Tu veux marier ça, les gens la tirent. Alléluia. Mais la puissance de Dieu est fabuleuse, est merveilleuse, qui va faire tout pour que ses enfants puissent sortir de ces choses-là. Et c'est ça que nous essayons de parler avec une petite voix. Restons toujours unis dans la famille. N'abandonnez pas vos enfants, n'abandonnez pas vos parents, n'abandonnez pas les siens. Oh. Sinon, tu seras maudit éternellement. Tu parles, rien qui marchera. Jusqu'à 4e et 5e génération que la Bible parle. Je lis à 1 Roi 8, de 58 à 61. Je lis 1 Roi 8. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez pas, c'est lui qui donne la lumière, c'est lui qui donne le souffle de vie, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui vous fait unir. Quand lui n'a pas voulu que les gens là construisent Tour de Babel, il a changé la lampe. Hey! Et là, la dispersion. Comment il veut faire quelque chose sans ma volonté pour arriver jusqu'au ciel? Oh, c'était la famille, c'est Dieu même qui l'a fait. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, 1 Roi 8 de 58 à 61, comme disent les autres. Mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. C'est des choses-là, il dit ça à ses pères et le père qui va dire à ses enfants. Si vous n'avez pas papa, si vous n'avez pas maman, comment on va faire la chose? Oh oui. Amen. 59. Que ces paroles, l'objet de mes supplications devant l'Éternel, soient toujours, soit jour et nuit, présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël. C'est ces choses-là, il donne ça nuit et jour. Vous priez le matin et le soir. Vous rassemblez ta petite famille. Mon fils, tu es licencié, tu es docteur. Écoutez-moi ton père qui est illettré. Hey! Écoutez-moi ma mère qui est illettrée. Alléluia. Oh papa, tu sais, moi j'avais beaucoup... Non mon fils. Si mon grand-père n'existait pas, mon père ne pourrait pas exister. Moi, je ne pourrais pas exister et toi, tu ne pourrais pas exister. Ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le diplôme, mon frère. Oui. Humilie-toi devant Dieu. Diminue-toi devant ton parent. Diminue-toi. Oh Jésus. Pour avoir ce que Dieu veut. Enfin que tout le peuple de la terre reconnaisse que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y a point d'autre. C'est déjà vous faites ça, ce monsieur-là, il vient d'où? Il marque de but. Il a doctorat. Comme le monsieur-là m'a dit. Oh Père. Ils sont venus dans un pays pauvre. Papa et maman se battaient pour que le fils fasse des formations. Papa et maman se battaient pour que son fils étudie. Le fils est devenu médecin généraliste. Et le papa, au lieu de couronner son fils, le papa, il regarde et il larmes qui coulent dans les yeux de son père. Il ne pleure pas, il ne crie pas, mais larmes qui coulent dans les joues de son père. C'est ça, c'est mon fils, qui est arrivé de tel niveau. Et nous, on faisait n'importe quoi, travailler pour que notre fils... Le fils s'est accroché, le fils s'est accroché, et l'honneur, le fleur qu'il jette à son fils, ça tombe sur ses parents. Et ça, nous parlons de l'unité de la famille. Si l'enfant n'écoutait pas les parents, il ne pourrait pas arriver là-bas.
Si l'enfant ne pouvait pas accrocher à ses parents, s'il n'a pas l'unité de la famille, papa parlait, mon fils il va étudier. Mon fils il va étudier. Mon fils il va étudier. Moi je paye. Mon fils il va étudier. Je ne change pas les habits, je n'ai pas de voiture, de belles maisons. Mon fils il va étudier. Et le fils, comme la Bible dit ici, en fait que tout le peuple de la terre reconnaisse que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel. Notre Dieu, comme il est toujours aujourd'hui, pour vivre ses lois et pour observer ce commandement. C'est de vivre, je fais ce que mon père m'a dit, je fais ce que ma mère m'a dit, je vais qu'accrocher à ça pour avancer dans ma vie. Je vais regarder là, mon absolu c'est mes parents. Oh. Après papa, après Dieu c'est papa et maman. Ce n'est pas tout ce que vous voyez après mon frère. Après papa, après Dieu c'est papa et maman. C'est ça l'unité de la famille. Suivez cet homme-là qui n'a jamais appris, qui n'a jamais lu, qui ne connaît pas les tableaux noirs. Écoutez ce monsieur. L'unité de la famille. Oh Père éternel. Moi, je ne peux pas suivre mon père parce qu'il boit. Moi, je ne peux pas suivre mon père parce qu'il y a plusieurs femmes. Moi, je ne peux pas suivre mon père parce qu'il y a ceci. Mon frère, tu es de l'abomination. Tu es à l'enfer carrément. Tu as détruit ta propre vie. Oh, Amen. Là, je parle de la parole de Dieu. Je ne maudis personne. Je parle de ce que Dieu dit. À part Dieu, il y a papa et maman. Tu es tous les jours, c'est le serviteur. Tous les jours, c'est le pasteur. Et puis, ceci. Je veux voir le pasteur. Mais où est ton père? Qui va te donner d'abord les salives, qui va te donner la parole, qui va te donner la joie, qui a donné qui a sa propre vie, il a donné à vous. Que Dieu même suive sa parole. Nous, on fait que crier, on fait que parler aux enfants de Dieu, que pour se comprendre la chose. Et les gens aujourd'hui, ils ont détruit la famille. Et c'est là que l'histoire s'aggrave. Qu'on n'arrive pas à s'en sortir à cause de ça. Ils ont détruit dans les mois épineux les familles, on ne voit plus les papas et maman, je ne vois plus. Tu commences à errer jusqu'à mourir, tu commences à pleurer jusqu'à ta fin de la vie. Tu souffres jusqu'à la fin de la vie parce que tu as souffert d'abord ses propres parents. Où est-ce que je peux voir ma fille? Est-ce que je peux voir mon fils? Qu'est-ce que je peux voir ceci? Il est parti, il est mort comme ça. Sans suite. Nous vivons un temps limité, mon frère. Le temps est chronométré. La Bible parle de ça à Psaume 90. Il y a des gens de 70 ans. Il y a des gens à 90 ans. C'est le plus robuste. Après là, il n'y a rien. Il y a des gens à 120 ans. Et pour arriver là-bas, qu'est-ce que tu feras après? Alléluia. Et c'est ça que nous parlons, que l'unité de la famille. Papa, maman n'a jamais s'habillé avec son propre argent. Maman et papa n'ont jamais mangé ton argent. Oh non, c'est mon argent, je donne à personne. Hey, c'est merveilleux. Oh nous, ceci, il faut qu'il va à la maison de retraite. Il n'a rien fait de sa vie. Moi, je ne pourrais rien faire. Tu deviens d'où quand on te voit aujourd'hui? Si le monsieur là et la dame là ne sont pas réunis pour te faire toi, tu ne pourrais pas exister, mon frère. Alléluia. Et ça, l'unité de la famille. Tu peux tout parler, il peut tout faire de mauvais, mon frère. Ce n'est pas ton problème. Que la Bible parle, ne jugez point. On ne juge plus des oins de Dieu. Les parents sont les oins de Dieu. Ils sont bénis de l'éternité à l'éternité. On va lire en Josué 24 de 14 à 15. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères et d'autre côté de le fleuve de l'Égypte et servez l'Éternel. On le voit aujourd'hui, mon frère.
Les gens, ils ont quelque chose à protéger, ils ont quelque chose à sécuriser, ils ont quelque chose, ça c'est pour nous. Quand tu deviens là-bas, il faut prendre ça, tu mets dans ton cou, tu mets dans ton, je ne sais pas comment on devait dire, dans ton hanche, tu mets dans ton pied, tu promènes avec ton sac, il y a quelque chose qui est dedans. Gardez le pigeon là, gardez le petit souris là, tu promènes avec ça. Alléluia. Je suis à 15. Et si vous ne trouvez pas bon de vivre, de servir, de suivre, oh Jésus, alléluia, l'Éternel choisira aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu qui servait vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays. Quel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué prend des choses au sérieux. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand j'ai commencé la voix des aigles TV, je ne commençais pas. La crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la crainte de la religion, la crainte de tel pasteur, de tel frère, de tel... Non, c'est la crainte de... Parce que lui sonde les reins et les pensées de chacun de nous. Les gens là seront toujours là. De pasteurs là sera. De frères là sera. De ceci sera. De pastoresses, de prophétesses, des évangélisettes. Tout le monde là sera pour embrouiller les enfants de Dieu. Oh, mais les élus, si c'était possible, même les élus étaient tombés. La Bible interdit la femme ne prêche pas. La femme, quand il est à la maison, c'est la femme qui porte le nom de son mari. Comment lui peut être devant les gens? Parce que l'histoire a commencé par la famille. Qui a été né, qui a été Dieu l'a créé au premier? C'était qui? C'était Adam. Qui a été échoué au premier comme il a fait le défaut? C'était Ève. Et c'est ça qui dit que l'égalité n'existe plus. Et c'est là qu'il a pris le droit de se dire que tu dépendras de ton mari. Oh, parce que quand la famille s'installe, papa et maman, c'est-à-dire l'homme ne porte pas le nom de sa femme. C'est la femme qui porte le nom de son mari. Oh, alléluia, l'unité de la famille. Et la guerre se bat entre la famille. Maman veut prendre le poste de papa, papa veut rester en bas, et maman veut crier, veut parler, mais ça n'existe pas. La famille là est maudite. La famille là, c'est la famille qui est maudite. Parce que maman prend l'autorité de la famille, cette famille est pourrie. Ne parlons même pas. Ne parlez pas même pas du son de Dieu là. Ne parlez même pas. Parce que Dieu est le Dieu de la vérité. Dieu de loi. Dieu des ordonnances. Il a tout dit. Il a tout parlé. Comme l'homme n'arrive pas, c'est moi qui dois prendre. Partout on voit maman. Partout on voit maman. Papa, on ne se voit même pas. On ne le sent même pas. Lui n'a pas le droit de parler. Lui n'a pas ceci. L'unité de la famille. Les femmes soient soumises à ton mari. Amen. C'est là la parole de Dieu. Oh, moi j'ai des papiers, moi j'ai la maison, moi j'ai ceci, moi je suis venu avant, moi ma famille a de l'argent, rien à voir. Quand tu épouses cet homme-là, tu dépends de lui, il faut écouter l'homme-là. Comme tu as voulu le prendre, il faut rester sous ses ordres. C'est lui qui va commander. Il n'a pas besoin de commandement, le pouvoir a été donné depuis le commencement. On ne se bat pas à cause de ça. C'est ça que la Bible parle. Josué dit que moi et ma famille, moi et ma maison, moi et mes enfants, ma femme, nous servirons l'Éternel. Il n'y a pas de bagarre. On vous a parlé, vous n'avez pas écouté. Fais ta vie. Oh, j'écoute. Fais ta vie, laisse-moi tranquille. En tant que papa, laisse-moi tranquille. En tant que mari de la maison, laisse-moi tranquille. Oh non, non, mon frère, ma soeur, laisse-moi tranquille. On y va, l'histoire de la réalité. Nous faisons ce que Dieu dit. Nous ne faisons pas les sentiments de personne. Je ne peux pas aller dans une assemblée qui la femme prêche, non. Elle n'a même pas l'autorité chez lui, chez elle et à la maison. Comment elle va avoir l'autorité des enfants de Dieu, des élus de Dieu? Comment chez lui, chez elle, dans sa maison, elle n'a même pas l'autorité? Comment elle peut se retrouver l'autorité dans une assemblée?
Là où se trouve le Saint de Dieu. Quand vous parlez de ça, c'est ça. Marie était là, c'est lui qui a reçu Jésus dans le ventre, il ne prêchait pas. Il était derrière son mari, Joseph. Il a eu ces grâces-là parce qu'il voulait être lapidé. Je lis au nom puissant de notre Sauveur en avançant, on parle de l'unité de la famille, on divise personne. C'est la femme qui marie l'homme, l'homme ne marie plus la femme maintenant. Ça devient monde à l'envers. Dieu n'a pas voulu ça comme ça, mon frère, ma soeur. Je lis à Actes 16, de 28 à 32. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous soutient, que Dieu avoir grâce à nous. Je lis Actes 16, de 28 à 32. Mais Paul cria d'une voix forte de te fais point du mal. Nous sommes tous ici. Alors, les geôliers ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce que toi tu dis pour être sauvé, mon frère? Pour que toi tu sauves toi, ta femme et tes enfants. C'est le mari qui va dire ça. Qu'est-ce que je veux dire pour te sauver? Oh Jésus. Pour que moi-même je sois sauvé. Parce que tout ce que tu fais, c'est éphémère. Même le corps que tu habites, tu prends l'honneur, tu prends l'autorité, tu vas mettre ça par terre. Oh. Tu vas avec âme et esprit. Est-ce que tu le fais nourrir? Oh Jésus. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois d'abord à toi. Tu dois sauver toi, ta femme et tes enfants. Oh. On continue à 32. Et il lui annoncera la parole du Seigneur, ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Tout le monde était là autour de parler, toi tu seras sauvé, toi et ta famille. Au lieu d'aller prier tous les jours dans les mosquées, dans les synagogues, dans l'assemblée, ce n'est pas mauvais, mon frère, c'est une bonne chose. On dit que ne rejetez pas vos assemblées. N'oubliez pas vos assemblées. Il faut aller toujours dans l'assemblée. Mais chez toi, chez toi. Tu oublies chez toi, mais là-bas on te voit un président. Là-bas on te voit un donateur. Là-bas on te voit un fournisseur. Là-bas on te voit qu'il y a un homme. Mais chez toi, oh, que la Bible parle ici. Je vais retourner à ça à la fin, je ne sais pas. Que Paul dit ici. Paul et Silas répondiront, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Point. Mon frère, tes enfants ne mangent pas bien. Ta femme, tu ne connais pas. Et ceci, la maison, tu as négligé même chez toi. Là-bas, tu deviens papa bonheur. Tu deviens dans l'autre côté, mais chez toi. Tu seras sauvé toi et ta famille. Et donc, l'unité de la foi, quand vous êtes un, vous partirez tout ensemble. Oui. C'est très capital ce que je dis, mon frère. C'est pour vous. Ne prenez pas des choses là en légère. Prenez ça cru comme ça. Si Dieu voulant, on va les retourner peut-être à la fin. Et que Dieu vous bénira, ce que nous avons dit. Tu seras sauvé toi et ta famille. Je lis à Luc 11 de 10 à 13. Tu seras sauvé toi et ta famille. Quand l'unité n'est pas là, tout est détruit. Tu commences à voler des choses, tu ramènes ça à tes enfants pour se manger. Tu amènes des poisons retardés. Oh. Je lis au nom puissant de notre Sauveur.
Tu voles des choses, tu ramènes ça aux enfants. Tu veux ceci, tu ramènes mon frère, tu vas voir des choses après. Tu vas les payer si tu ne suis pas la voie de Dieu. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Luc 11, de 10 à 13. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouvera, et celui qui l'ouvre, celui qu'on l'ouvre, celui qui le frappe. Quel est parmi vous le père qui donne une pierre à son fils, qui lui demande du pain, ou qui demande son poisson et qu'on lui donne-t-il le serpent, ou au lieu de poisson, ou il demande un œuf, vous lui donnerez un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Celui qui demande le Saint-Esprit, on le donnera. Celui qui demande le mariage, on demandera. Celui qui demande de l'argent, on demande. On n'a pas besoin de tout cela, ce sont des histoires. Demandez le Saint-Esprit qui doit vous orienter dans les bonnes directions, dans les bonnes choses, dans la vie spirituelle pour se grandir. Mon frère, venez chez nous, tu vas trouver la prospérité, tu vas trouver des femmes, tu vas trouver des hommes, tu vas trouver de l'argent, tu vas trouver des voyages, ce n'est pas mon frère. Tout c'était éphémère. Cherchez quelque chose de l'éternité à l'éternité. Cherchez quelque chose que vous trouvez dans l'éternité à l'éternité. C'est ça que nous parlons de cette chose-là. Que Dieu nous fasse grâce. Nous parlons à plus forte raison que vous, les méchants, qui donnent à son fils, qui demande, papa, achète-moi ça. Et lui fait. Et Dieu qui est miséricorde, comme miséricordieux. Le Dieu qui est rempli dans les bontés. Le Dieu qui répond à ses enfants. Le Dieu qui réagit dans l'immédiat quand son fils il demande. À plus fort lui. Comme nous nous demandons, donne-moi ceci, achète-moi cela, fais-moi ceci, fais-moi cela. Ce n'est pas mauvais. On va retourner pour prêcher ces choses-là. Que les enfants de Dieu prennent des choses au sérieux, mon frère, ma soeur. Prenez Dieu au mot, prenez des choses au sérieux, mon frère. Ne foulez pas la grâce de Dieu au pied. Et c'est ça que les enfants, ils foulent son propre père au pied. Ils se moquent de son propre père. Ils commencent à parler mal de son propre père. Si lui n'existe pas, comment tu vas exister aujourd'hui, mon fils? Ma fille, comment tu peux... L'unité de la famille. Tu détruis ta propre vie d'abord avant de détruire ton père, tu te dis là-bas. Tu es maudit d'abord. On t'a rien dit, mais tu es maudit parce que les choses que tu vis, c'est pas. Tu rejettes ton mari, tu es foutu de la vie. Amen. Que Dieu nous fasse quelque chose. Nous passons vers Éphésiens. Nous passons vers Éphésiens 3. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce, mon frère. Éphésiens 3. Je lis Éphésiens 3 de 14 à 15. Éphésiens 3, 14 à 15. Que Dieu nous fasse quelque chose. L'unité de la famille. S'il n'a pas unité, mon frère ne s'attendait pas à quelque chose qui va venir là. Ça n'a pas quelque chose qu'il doit payer. L'unité de la famille. Comme dit l'union fait la force. Il faut tenir bon. Il ne faut pas lâcher ton père. Il ne faut pas lâcher ta mère. Il ne faut pas lâcher ton fils. Il faut. Tu es obligé de se soumettre. Oh Jésus. Unité de la famille. Je dis au nom puissant de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. À cause de cela, je fraîchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute la famille dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire, je tire à genoux.
devant la famille qui est aux cieux et la terre. Parce que les grands-pères sont partis. La famille sont partis. Les autres viendront. Les autres vont venir. Et quand tu viens à l'éternité, tu retournes à l'éternité. Si ton grand-père priait, il ramène mon père pour aller prier. Et le père ramène son fils. Et ce fils ramène ton petit-fils. Regardez, nous prions comme ça. Le grand-père parlait comme ça. Votre grand-père me parlait comme ça. Votre arrière-grand-père parlait. Mais quand vous avez coupé le cordon, oh Jésus, alléluia. Je parlerai dans l'enseignement des enfants de Dieu, là où je suis, l'histoire de l'unité de la famille. Enfin qu'il donne, selon la richesse et sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit de l'homme à l'intérieur. Parce que quand l'homme est là qui te fait nourrir, quand l'homme est là, il est dedans en bonne santé, il te fait donner la vie, il te donne donner la joie. Je vais voir mon père. Si je ne dors pas, je ne vois pas mes parents, je ne vais pas. Si je n'appelle pas mes parents, je ne suis pas heureux. Si je ne fais pas mes parents, c'est-à-dire quelque chose, ça doit bouillonner en toi. Si je n'arrive pas à prier, on prie Dieu, pas de pas crainte de Dieu. On n'a pas crainte de péché, loin de là. Loin de là. Les papas, ils ont devoir. Ils sont obligés de faire ça, c'est bien. Mais les enfants, il faut retourner, comme le professeur donne le cours, il donne le devoir pour voir qu'est-ce que vous avez fait. Et le Dieu paraît. Il demande un dixième. Les 90 que vous restez, vous ne voyez pas ça. Vous voyez qu'il y a un dixième. Alléluia. Vous voyez qu'il dit, alléluia, quel enfant de Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Dieu a dit que donnez un dixième de toi. Et les gens, là où ils prient, ils ne veulent même pas donner un dixième là. Ils veulent voir que les 90 non, c'est tôt. Pourquoi il a pris ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Que Dieu nous pardonne, mon frère. Si vous avez envie de donner, que Dieu vous donne la force. Pour donner, ce n'est pas donner à tout le monde. C'est la prédestination. Que Dieu donne, il a même dit à la parole. Les gens qui sont heureux de donner, ce n'est pas les gens qui sont heureux de recevoir. Je suis heureux quand je donne quelque chose à quelqu'un qui est content. Je suis heureux que je donne. C'est moi qui est heureux pour donner. Oh, c'est Dieu qui est heureux pour donner ses fils la bénédiction. Alléluia. Et aujourd'hui, ça fait un contraire, non? Je suis heureux parce que je donne. Alléluia. Je suis heureux parce que Dieu me donne. Et c'est ça que la Bible parle. À 16. Enfin qu'il donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme à l'intérieur. L'homme est là s'il est bon. L'homme est là s'il est gentil. L'homme est là s'il il a pris sa place. L'homme est là, c'est merveilleux, c'est fabuleux. Et c'est ça que nous essayons de parler des choses comme ça. Nous essayons d'expliquer des choses cachées. On va parler, on va expliquer, on va vous faire voir. Retournez dans vos familles. Retournez d'où tu viens. Reconnaître ton village, ton clan, ton tribu. Reconnaissez ça, ne le rejetez pas. Parce que tu deviens président, tu deviens général, tu deviens ministre, tu deviens beaucoup d'argent. Tu viens d'où? De quel coin? David avait demandé ça. Soyez heureux, David, sois content. J'ai tué Saoul, c'est bien. Tu as tué le roi de Dieu. Tu deviens de quelle famille, toi? David a dit quoi, tuer? Il n'a pas cherché à comprendre. Pourquoi tu as ôté le roi de Dieu? Pourquoi tu as tué mon frère? Pourquoi tu as tué ma soeur? Je ne peux pas, je n'ai pas le temps d'écouter même ça. Tu es qui d'abord de notre famille? Pour ôter la vie de nos frères. Alléluia. On nous a pris, frère, on ne peut pas faire ça. Mais David, l'homme c'est le cœur de Dieu, ôter la vie de ce monsieur-là. Parce qu'il a entré dans notre famille. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans notre famille? Oh Jésus. Je suis avec mon ami, avec mon collègue de formation. Vous le dénigrez. Je suis avec lui. Vous le dénigrez, mon frère. Qui es-tu pour dénigrer un ami de moi? Qui es-tu pour dénigrer ma femme? Qui es-tu pour dénigrer mon enfant? Je défends mon frère, je défends ma femme, je défends mon patrie, je défends mon village. Oh. Que la Bible parle ici.
À cause, sur le 14, Éphésiens 3, de 4 à 16. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par ton esprit dans l'homme à l'intérieur. Comment je peux penser même mal à mon père? Comment je peux penser mal à mon frère? Ça va venir d'où, dans quel coin? Ça va venir d'où que je pense mal à mon fils, que je pense mal à ma fille? Oh Jésus. Ah, Dieu, aie pitié de tes enfants. Dieu ne permettait pas au diable de toucher le sien. Ne permettait pas au diable de le toucher. Ne permettez pas au diable de s'approcher auprès d'eux. Je fais que prier pour les uns, pour les autres, pour ma femme, pour mes enfants, pour ma famille. Le Dieu de la famille, ce merveilleux, mon frère, d'écouter ces choses. Le Dieu de la famille. Je vais lire Proverbe 17 de 6 seulement. Après, on va terminer avec Daniel. Et puis ici, on va continuer avec Jean pour expliquer la chose là qu'on dit acte d'apôtre. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Proverbe 17, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. C'est-à-dire les enfants des enfants. Alléluia. Les enfants pluriels, des enfants pluriels sont la couronne des vieillards. Quand tu es devenu vieillard, tu as commis arrière et papier, commis coco dans ma coco. Bana nayo, na bana yo. Ça devient plaisir que tu vois ton pépinière, que tu manges, que tu es heureux. Oh, alléluia. Que la Bible parle. Moi, je fais que lire. L'unité de la famille. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire à leurs enfants. C'est qu'ils voient la gloire de tes enfants. Oh, et je ne fais pas de commentaires là-dessus, j'avance. Que Dieu lui seul vous donne cette inspiration. On va lire le dernier, juste exhortation pour que les gens qu'on puisse voir ce que nous essayons de parler. Je lis à Daniel 12, de 2 à 4. Ce que nous disons ici, ce que nous parlons, on sait de les expliquer aux enfants l'unité de la famille. Qu'est-ce que dit Daniel ici? Plusieurs, ceux qui dorment dans le poussière de la terre se lèveront, et les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est-à-dire, nous expliquons des choses de la famille d'abord. Il faut comprendre ça, que ce que nous faisons aujourd'hui, on deviendra, nous demain, on sera maman. Demain, on sera papa. Mais quand tu as coupé le cordon de ta famille d'abord, ton père, ta mère, tu as laissé ces gens-là, tu te vas là-bas, toi tu fais tes enfants. Et les enfants là, ils n'ont pas le cordon avec leur grand-père, avec leur grand-mère. Ils ont coupé le cordon parce que tu as créé des choses qui n'existent pas. Écoutez maintenant, les gens vont mourir. À la fin, papy va mourir. Ton père va mourir, toi tu vas mourir. Maintenant, l'explication ici. On a dit, on songe maintenant à notre frère Daniel. Plusieurs de ceux qui dorment, ceux qui meurent là-bas, parce que Dieu dit, mon serviteur, Moïse il dort, mais il était mort. Notre frère, Lazare, il dort. Dans la poussière de la terre, se lèvera, il doit se réveiller un jour. Et les uns dans
les uns pour la vie éternelle. Les uns doivent relever pour être la vie éternelle. Et les autres pour le mal qu'ils ont fait, pour la honte éternelle. Et ils sont réveillés aussi. Nous ne pouvons pas souffrir éternellement parce que tu as rejeté tes parents d'abord. Tu n'as pas rejeté ton pasteur, tu n'as pas rejeté l'église. Tu as rejeté tes parents d'abord. Les gens qui t'ont fait dans le monde, ils ont souffert pour toi. Ils t'ont acheté les médicaments, ils t'ont gardé dans la foi, ils t'ont gardé dans les difficultés de maladie, de tel et ceci. On garde notre enfant. Ils ont fait les économies, tous ils ont puisé pour toi pour que tu sois en bonne santé aujourd'hui. Oh, l'unité de la famille. Ceux qui auront été intelligents, brilleront comme de splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles. Ce que nous parlons aux multitudes, on fait de crier, on fait de s'époumoner, de prendre le temps, mon fils, mon frère, ma soeur, ma femme, mes enfants, comprenez la chose. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous parlons, c'est éphémère. On va aller tous les jours à l'assemblée. Tu n'es pas élu, tu n'es pas prédestiné, mon frère. Tu vas chauffer les bancs pour rien. Oh, Jésus, ce n'est pas la jalousie, c'est la vérité. En toujours et à perpétuité. Je suis à 4, Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. C'est-à-dire, toi, Daniel, tiens ce secret, la garde ça jalousement. Je parle où? À l'unité de la famille. J'explique ça dans la famille. Je n'explique pas les sérieux. Et scelle ce livre jusqu'à la fin, jusqu'à la temps de la fin. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Les gens se marient entre eux. Les gens se marient avec les animaux. Ils ont tué les parents. Il a tué les enfants pour avoir de l'argent. Il va prendre ceci pour tuer ça. Mon frère, ça se parle. On est presque à la fin, pas encore. Parce que la Bible parle que la guerre doit venir. Tu attends plus de guerre, des cris de guerre, des tremblements de terre, des tsunamis. Tout ça, ça doit parler. Amen. Et écoute-nous qui reste maintenant. Daniel n'est plus là. Je suis toujours à 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. Et scelle ce livre jusqu'à la fin, jusqu'à le temps de la fin. Plusieurs liront, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'est-à-dire plusieurs doivent lire, c'est ça comme je lis aujourd'hui. C'est un livre de secret familial. J'ouvre maintenant ce que Dieu a dit à notre frère Daniel pour donner à l'unité de la famille. Pour montrer cette chose-là, que les choses-là doivent arriver. Il a dit que ces choses-là, c'est là quand l'autre, il dit ça. Plusieurs alors les liront et les connaissances. C'est ça la connaissance. C'est ça que je vous donne. Quelque chose qui était caché que les gens ne comprenaient pas. Que les gens ne savaient pas. Que les gens ne voyaient pas. Que les gens ne s'attendaient pas. On sait de parler l'unité de la famille d'abord. Reconnais ton père. Ne regardez pas ses défauts. Regardez à ton père. Regardez à ta mère. Ne regardez pas ses défauts parce que sa maman. Ne regardez pas ça. L'unité de la famille. Que Dieu vous bénisse. On va chanter les cantiques et on va lire Actes des apôtres. Acte que Dieu nous a relevés là-bas. Et c'est ça que moi je voulais seulement vous dire, frère. Ces choses-là doivent arriver. Et c'est là Daniel caché, Dieu a dit que c'est écrivez ça, gardez ça. Il y a des gens qui viendront lire pour expliquer l'unité de la famille. Et les gens qui doivent lire pour enseigner les enfants de Dieu. Et les gens qui doivent dire que l'enfant de Dieu doit grandir. Quelqu'un doit venir pour parler de ça. Et c'est ça que nous essayons de parler. Si Dieu ne fait pas grâce, il doit encore faire, mon frère. Dieu ne viendra pas parler, il laisse à ses enfants de parler. Et c'est ça que nous parlons, ces choses-là. Dieu a dit, moi je le fais. Dieu a dit, moi je m'accroche. Ce n'est pas l'autre a dit, c'est Dieu qui nous a dit. Et nous chantons. Et quand j'ai mis
l'unité de la famille. Sur l'unité de la famille, famille là, être heureux, là-bas heureux, ça n'aura pas de problème. Quand on se retrouve l'autre dans la rue, c'est foutu. Ils sont commencés à capturer par les autres. Que l'autre l'a dit là, Paul et Silas, ils ont dit ça. Paul et Silas, ils ont dit. Paul et Silas, ils ont dit ça. À Actes des Apôtres 16 que je lis, il a expliqué. Il a dit, il a fait voir la chose. Il a dit ça. Il fallait sortir et dire, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé, mon frère, ma soeur? Pour être toi-même, pour être sauvé, l'unité de la famille. Parce que si tu es heureux, ton père sera au train d'admirer le merveille de son fils. Au train d'admirer, c'est ma fille qui est là. Mais tu rejettes ton père, tu rejettes ta mère, tu rejettes tes enfants, tu rejettes ta femme, tu rejettes ton mari. Qu'est-ce qui deviendra demain? Que Dieu nous garde avec ces choses-là, parce que c'est très compliqué de parler ça. C'est malheureux de parler. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est malheureux. Il faut toujours être unis pour avoir une solution dans la famille. Si vous n'êtes pas unis, c'est malheureux. Et je lis ça, Paul et Silas, ils sont accrochés à ça. Paul et Silas se répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, même tes animaux, même tes chaises, même celui qui est à droite et de l'autre côté. Crois toi avec ta famille. Et c'est ça que je parle, l'unité de la famille. Seigneur, fais-nous grâce pour ces prières. Éternel Dieu Tout-Puissant, tout ce que j'ai dit, je n'ai pas fini, mais j'essaie de parler ce que vous avez mis dans mon cœur. Quand les enfants rejettent leurs propres parents, leurs propres enfants, qu'est-ce qu'il a à l'avenir? On n'a jamais vu un chacal de manger son fils, son bébé. Un lion qui va manger son lionceau. Un crocodile va manger ses enfants. Oh Père éternel. Aujourd'hui, le monde, ce qu'on a vu les serpents, on a vu ça, le race de vipères que ton serviteur, le plus grand prophète qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a expliqué. Je vois l'homme en train de bouffer son propre fils, son propre père, son propre femme. Tuez-le. Bon, qui doit t'enterrer? Qui doit te sécuriser? Qui doit te protéger? Si tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de frères, de soeurs, tu n'as pas de cousins, tu n'as pas de membres de la même famille. L'unité est dispensée. Seigneur, sois avec nous. Mets-nous l'unité. Bénis voix des aigles. Les gens qui écouteront ces choses-là, que tu viennes et que tu nous sauves, que tu nous gardes. Tu ramènes le cœur de père à leurs enfants, le cœur des enfants à leur père, c'est toi qui as dit. Fais-nous grâce, le moment est difficile. Je m'accroche à toi. Souviens-toi du collaborateur que nous faisons avec sa famille. Seigneur, sauvez-nous. Nous t'accrochons qu'à toi. À toi l'honneur, à toi la majesté. Jésus, parmi nous, comme nous a promis, mes frères, nous nous aimons tous. Que Dieu vous bénisse, que la paix soit avec vous. Shalom, shalom.